Pour diurine, c'est le moment. Je sais pas si vous avez envie d'aller pisser, ouais. Diurno, giorno, qui donne la journée, du coup. On appelle ça le voyage, mais la tournée, en fait, hein, puisque le soleil tourne. La journée ou la tournée, chacun son tour. Le soleil va faire son tour. Et le fait de revenir de là où il est parti, c'est ce qu'on appelle une évolution, puisque, en fait, il a fait un tour, il va pouvoir en faire un nouveau. Donc, la révolution, en astronomie, c'est ce qui désigne le cycle complet d'un point à son point re. Voilà. Et le fait d'avoir tous ces en préfixe, c'est pas pour rien que je vous fais ce petit manège avec le doigt, c'est parce que re, il faut l'entendre roux, en fait. C'est juste une prononciation. On dit re, mais il faut entendre. Imaginez un mec grave à l'ancienne dans les campagnes qui dit pas une roue, mais une re, une ro, une ro. Et donc, du coup, retourner, c'est roue, tourner. Et ce qu'on appelle roue, du coup, c'est l'idée de révolution, c'est-à-dire ça tourne, ça revient, en fait. Puisque ce qu'on observe factuellement dans une roue, c'est qu'elle fait ça, et ça ne se termine jamais, en fait. Sauf si ça s'arrête, mais vous voyez, l'idée, c'est ça fait des retours. Hein, et des retors, voilà. Donc chaque fois qu'on a un préfixe en re, il y a souvent l'idée de réciprocité, recommencement, voilà, c'est roue. C'est encore plus drôle, c'est que la lettre rho, du coup, en grec, dans son origine supposée de, comment dire, proto-cananéen, là où je sais plus, enfin bref, avant le phénicien, enfin bref, quand c'était encore hiéroglyphique, avant d'être un peu trop abstrait, et bien rho désignait la tête. Et si vous avez bien compris ce que j'ai dit à propos du gouvernail, de la gouverne et de la roue, du coup, roi, roue, couronne, roue, tête, eh bien, ce petit pivot-là de l'orientation, c'est ce qui explique que Rho, la lettre, du coup, qui a donné notre R, c'était une tête vue de profil. Et je dis bien de profil parce que du coup, vous voyez, si je me mets comme ça devrait se voir à peu près. Vous savez, les enfants, quand ils dessinent une tête, bah, ils font juste un rond. Ils mettent pas des formes, hein, ils divisent pas. Non, ils font un rond, en fait. Donc, rond, roue, rho, c'est la tête. Et donc, du coup, si vous la voyez de profil, vous avez cette petite barre qui représente le cou, et vous comprenez pourquoi la lettre rho, du coup, c'est juste un rond et une barre comme ça, ce qui donne aujourd'hui notre P. Le R, c'est la même chose, mais vous voyez, on a ajouté une petite barre ici pour le reste du coup. Donc si je le mets basiquement dans le chat, vous voyez, un R majuscule, vous voyez un truc rond de profil, avec un cou qui s'avance comme ça sur le côté, probablement vers une gorge, un truc comme ça. Mais ça vous permettra de souder dans votre tête qu'un R ou un rho, vous focalisez pas trop sur la valeur numérique dans l'alphabet entre le grec et le français, c'est pas très important, puisque c'est ni grec ni français, c'est plus vieux que ça, mais c'est l'idée de tête. Tête égale petite balle qui roule. Donc pensez que ce qui roule fait avancer, ce qui fait avancer, c'est le gouvernement ou le gouvernail. Et là, vous avez tout soudé dans la tête pour comprendre pourquoi le rho. Également, Platon disait que cette lettre-là était la seule qui vibrait, c'est-à-dire faisait recommencer en fait la vibration. C'était la lettre qui était la plus emblématique de la mobilité, puisque la langue en fait se met à frapper à de multiples répétitions de palais pour la former. Donc on fait rrrram, et cette vibration-là, du coup, donne tous les verbes qu'on a gardés en français, puisque ajouter un ra à la fin du mot veut dire qu'on le met en mouvement, c'est donc le verbe. Donc vous prenez n'importe quel nom, vous ajoutez un R et ça vous donne le verbe qui va avec. Une dénominale ou une déverbale selon le sens dans lequel vous partez. Si vous partez du nom pour aller au verbe, c'est une dénominale, et si vous partez du verbe pour aller au nom, c'est une déverbale. Donc si vous prenez le nom, nom, et ben vous ajoutez nomre et vous obtenez nommé. Mais vous obtenez aussi nombre. C'est ça qui est amusant, pardon, parce que nombre et numéro viennent également de nom. C'est la même racine. Là, il y a mon chien qui aboie. Eh vilain, tais-toi. Voilà, c'est un peu compact, hein. Je vous laisse respirer quand même.